Bonjour et bienvenue. Nous aurons l'occasion aujourd'hui de participer à un texte du Christ sur la semence, un semeur sorti pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba parmi les endroits pierreux et elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle se leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Nous allons nous appuyer sur ce passage et se poser une question. À quoi participons-nous? Qu'est-ce que c'est que cette vie, cette manière de voir les choses? Est-ce que cela nous projette quelque part ou est-ce que simplement cela nous freine dans la vie? Les amis, Jésus parle de semences parce que nous avons besoin de produire. Nous avons besoin d'avoir une foi qui produit quelque chose. Notre foi est censée produire au centuple. Une autre partie, dit-il, tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, mais une autre partie tomba dans la bonne terre. Et c'est ça que nous allons voir par rapport à notre foi. Comment faire pour que notre foi soit de la bonne terre, soit pas dans la bonne terre, mais soit la bonne terre? Parce que la semence que Jésus jette devra pousser en nous. Et nous, c'est la foi. Le terrain que nous sommes, c'est notre foi. La Bible nous dit en Matthieu 9, 29, « Il sera fait selon ta foi ». Avez-vous la foi? Participez-vous à quelque chose de grand? Parce que la foi dont Dieu parle, c'est la chose la plus extraordinaire du monde. Rappelez-vous, 1 Corinthiens 13, 13, « Maintenant, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour ». Sachez que la foi fait partie de ces 3 grandes choses. Les amis, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ainsi, votre foi vient de quoi? Votre foi vient de cette parole que vous lisez, mais ce n'est pas la parole qui vous donne la foi. Regardez ce que le texte dit. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Donc, quand vous lisez la parole, c'est pas cette parole écrite là qui vous donne la foi. C'est cette parole entendue dans cette parole écrite. Qu'est-ce que vous entendez quand vous lisez la Bible? Quand vous méditez le matin, qu'est-ce qui vous surprend? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit impose à votre esprit? Vous savez, chacun de nous sommes différents. On n'entend pas les mêmes choses. C'est ça la puissance de la parole de Dieu. Nous n'entendons pas les mêmes choses. La puissance vient du fait que Christ est capable de nous parler à travers sa parole, mais pas de nous dire n'importe quoi. Vous savez, certaines personnes me disent, oui, mais le Saint-Esprit, moi, je n'ai pas besoin d'étudier, je reçois le Saint-Esprit et le Saint-Esprit me dirige. Ce genre de Saint-Esprit peut vous diriger n'importe où. Mais si vous voulez le vrai Saint-Esprit, celui qui vous conduit dans la parole de Dieu, c'est pas celui qui blablate, hein. C'est celui qui vous fait entendre à mesure que vous acquérez de la connaissance. Vous m'avez bien entendu. Les amis, je vais vous donner des éléments pour avoir cette foi. La première chose à faire, c'est comprendre d'où vient la foi. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La foi, c'est un don que Dieu vous a fait. Ce don de Dieu a été fait à tous les hommes. Ne croyez pas que parce que vous êtes dans une religion quelconque, que Dieu ne donne la foi qu'à des gens qui sont dans une religion quelconque. C'est pas vrai. La foi a été donnée à tous les hommes. Regardez ce que Jésus lui-même dit. Jésus a été dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en parlant du centenier, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Dieu n'a pas donné la foi qu'à des croyants. C'est complètement faux. Et le croyant qui veut quoi? Qu'il est exclusif en ayant une foi que Dieu lui a donnée et que Dieu n'a donnée à personne d'autre, il se fourvoie. Parce que Dieu dit, regarde le centenier romain, le soldat là, je lui ai donné la foi. Il a agi par foi. Il dit, même en Israël, j'ai pas trouvé une foi aussi grande que la foi qui était dans le centenier romain. Vous voyez bien? La foi appartient à tout le monde. Il n'y a pas d'exclusivité à la foi. La foi ne vient que quand vous commencez à rentrer dans la connaissance d'eux. Je ne sais pas comment ce centenier est entré dans la connaissance de quoi que ce soit, mais il a su qu'il fallait faire confiance à Jésus. Et cette confiance, elle a grandi par rapport à quelque chose qu'il a lu ou entendu de Jésus. Mais ce jour-là, ça a marché. Donc la connaissance vient de ce que vous entendez, de la connaissance que vous prenez.
Si vous ne prenez pas votre connaissance au sérieux, vous savez, il y a des gens qui sont comme ça, ils ne prennent rien au sérieux. Ils croient que la vie, elle est toute comme ça. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Les amis, deuxièmement, il faut comprendre comment se nourrit la foi. Comprendre d'où vient la foi. Comprendre comment se nourrit la foi. La foi, c'est un terrain. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi se nourrit où? Dans la parole du Christ. Dans la parole de Dieu. Dans votre Bible. Ouvrez votre Bible, méditez votre Bible le matin. Moi, je ne quitte pas ma maison sans ouvrir ma Bible le matin. Je ne vais pas me coucher sans être en contact avec la dernière personne avec qui je suis en contact. C'est pas ma femme, c'est mon Seigneur. Au moins, si vous n'arrivez pas à méditer le soir, dites bonsoir Seigneur. Il sera frustré, mais au moins vous aurez fait quelque chose pour faire attention à lui. Les amis, la foi vient de ce que vous lisez dans la parole de Christ. Prenez le temps de vous nourrir de la parole du Christ. Ainsi, votre foi sera nourrie. La question à se poser, la question de tous les jours, par rapport à tous ces enfants de Dieu qui ont comme vision le royaume des cieux, eh bien, la première question à se poser, qui écoutez-vous? Vous pouvez prendre votre téléphone portable et écouter des blablabla pendant toute la nuit. Il y a des gens qui font ça, il y a même des adultes qui font ça. Ils se couchent, ils prennent des réseaux sociaux et puis ils sont dessus jusqu'à 1h, 2h du matin. Il y a une personne qui m'a dit une fois qu'elle a été sur les réseaux sociaux jusqu'à 5h moins le quart. 5h moins le quart. C'est prenant, hein? Alors posez-vous la question sur vos réseaux sociaux. Qui écoutez-vous? Qui lisez-vous? Quel est le contenu de votre écoute? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. C'est votre écoute qui va vous faire développer votre foi. Vous développez la foi en quoi? Vous développez la foi en qui? Les amis, si vous voulez avoir un standard élevé, je parle d'un standard d'enfant de Dieu, si vous voulez avoir un standard élevé, allez vers ce qui est élevé. C'est aussi simple que ça. Troisièmement, comprenez comment votre foi produit, parce que la Bible dit, il sera fait selon votre foi. Il faut que vous compreniez comment votre foi produit les choses. Et ça, on va essayer de le voir ensemble. Votre foi, c'est un terrain, c'est votre terrain. Sachez que votre terrain ne vous posera jamais de questions. Ma pensée, mes sentiments, ma volonté, ils ne vont pas me poser de questions. Ils vont s'attendre à ce que je réagisse. Et ils ne vont réagir, que par rapport aux paramètres que vous y mettrez. Ou encore, par rapport aux paramètres que vous laissez pénétrer votre pensée. Parce que votre pensée va muer en sentiment et ensuite il va muer en choix. Il va traverser ces 3 phases. Donc, votre pensée, vous le remplissez de quelque chose, soit avec votre toucher, soit avec, je ne sais pas, soit avec votre oreille, soit avec vos yeux. Vous allez faire rentrer quelque chose dans votre pensée. Maintenant, vous devez être capable de le sous-peser pour savoir où est-ce que cette pensée me mène. Où est-ce que cette idée me mène? Parce que le monde que vous avez autour de vous, c'est un monde d'idées, c'est-à-dire un monde de pensées. Tout ce que vous voyez était dans la pensée de quelqu'un. L'immeuble que vous voyez, l'hôpital que vous voyez, la structuration managériale que vous voyez a été faite dans la pensée de quelqu'un. C'est pourquoi il est bien pour vous de comprendre la puissance de votre pensée. Votre pensée, c'est le terrain dans lequel vous allez planter quelque chose. Et tout ce que vous allez planter dans votre pensée va pousser. La foi ne se pose aucune question. C'est une machine à faire pousser tout ce que vous entrez dans votre pensée. Vous m'avez bien entendu. Votre foi ne vous posera pas de questions. Votre foi ira dans la direction de la pensée que vous allez laisser pénétrer en vous. Les amis, faites attention, c'est vous qui avez la porte de votre cerveau. Dieu ne viendra pas chasser la pensée. C'est vous qui avez la porte de votre cerveau. Il vous a donné la liberté, c'est le libre arbitre. Le libre arbitre de laisser entrer dans votre pensée ce que vous voulez. C'est à vous de voir si ce que vous laissez entrer dans votre pensée est destructeur pour votre pensée ou pas. Le terrain que vous êtes est alimenté par votre cœur. C'est-à-dire votre âme, votre faculté de penser, je l'ai dit, votre sentiment et votre volonté. C'est là que les choses se passent. C'est la raison pour laquelle Dieu dit, mon fils, donne-moi ton cœur.
Donne-moi ce qui alimente ta foi. Donne-moi ton incubateur. Donne-moi ce qui dirige ta vie. C'est ta pensée. Tu es exactement comme tu penses. Ce que tu mettras dans ton âme, ce que tu mettras dans ta pensée, c'est ce qui en sortira. Ton foi dépend de ce que tu mets dans ta pensée. Vous savez que l'apôtre Paul nous parle d'une loi, c'est la loi de la récolte, contenue dans Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, dit-il. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est la loi de la récolte. On récolte ce qu'on sème. Vous semez la discorde, ça reviendra vers vous. Vous semez la méchanceté, ça reviendra vers vous. Vous semez la peur. Vous savez que dans certains foyers, il y a des gens qui sèment la peur par leur comportement. Eh bien, cette peur vous reviendra. Et cette peur vous détruira. Parce que ce que vous semez, Jésus l'a dit à Pierre, il dit, range ton épée. Parce que celui qui utilise l'épée périra par ce même moyen. Attention à ce que vous faites. Les amis, si vous voulez savoir qui vous êtes, demandez à vos enfants. Parce que vos enfants vous diront toujours la vérité. La loi de la récolte nous pousse à manager avec maturité. Manager notre plein développement. Seule la gestion des situations montre notre maturité. Comment est-ce que vous gérez? Est-ce que vous êtes miséricordieux? Est-ce que vous êtes bon? Moi, j'ai une personne qui me disait à quel point ses enfants avaient peur de son mari. Les amis, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Moi, j'étais content. Il y a quelques semaines, mon fils est venu me voir et il me disait « Oh papa, tu as changé. J'ai vu quand tu as changé. Je te trouve plus extraordinaire que tu n'étais avant. Je trouve que tu as changé. Et je me rappelle exactement quand tu as changé. » Vous voyez bien ce que je dis. Les enfants voient. C'est comme cet enfant que j'écoutais et elle disait à sa maman « Maman, tu dis à papa que papa c'est un sale gars. Il faut pas dire ça. Parce que papa, il est extraordinaire. Je vois papa le matin, il se lève, il va dans la salle de bain, il se douche, il se brosse les dents et il dit, papa, en plus papa nous emmène au parc, papa joue avec nous, papa prend du temps pour nous. Elle dit, papa il est extraordinaire, ne dis pas de mauvaises choses de mon père. Et je regarde l'enfant qui dit ça, l'enfant n'a pas 3 ans. Les amis, si vous voulez savoir quel père vous êtes, quelle mère vous êtes, posez la question à vos enfants. Ils vous diront toujours la vérité. Ils vous aideront à vous recadrer, à reprendre une autre direction de vie. Vous récolterez ce que vous sèmerez. Et si vous semez quelque chose de mal, sachez que les enfants pourront vous aider à vous redirectionner. C'est ce qui fait votre maturité, c'est ce qui fait la grandeur, c'est ce qui fait la gestion des situations. Quand vous gérez les situations de la bonne manière, cela vous reviendra toujours. Les amis, on peut avoir 14 ans et être mature, aussi mature que quelqu'un de 35 ans et vice-versa. C'est la raison pour laquelle vous devriez savoir traverser les difficultés, aborder les difficultés, ne pas envenimer les difficultés. Ta force vient de tes difficultés. La Bible nous le montre. Il dit « Aucune tentation n'est survenue qui n'ait été humaine. » Tout ce qui vous arrive est humain. Et la Bible dit « Et Dieu qui est fidèle », vous voyez bien ce que la Bible dit. La Bible met l'accent sur la fidélité de Dieu, caractère de Dieu. Soyez fidèles, soyez loyaux. Il dit, Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pas un Dieu formidable, c'est pas un Dieu génial. Les difficultés sont seulement des accélératrices de la maturité. Je répète, les difficultés sont des accélératrices de la maturité. Vous voulez être mature? Abordez les difficultés. Plus les difficultés sont grandes, plus la délivrance sera grande. Les amis, essayez de vous imaginer, plus vous êtes confrontés à une montagne, plus la porte de sortie sera extraordinaire. Alors, ne craignez pas vos difficultés. Soyez confrontés à vos difficultés. Attention, je n'ai pas dit affronter vos difficultés parce que vos difficultés peuvent vous rouler dessus. J'ai dit soyez confrontés à vos difficultés. Vous voyez, c'est plus positif. Confronter, c'est plus positif que affronter. Donc, la force que vous avez,
C'est la force de la pensée. Regardez comment la Bible dit. Car il est comme les pensées de son âme. Ou encore, il est comme les pensées de son cœur. Vous êtes exactement ce que vous pensez. Ce que nous voyons, c'est ce que vous pensez. Si ce que nous voyons, vous ne l'aimez pas, commencez par penser autre chose et nous verrons autre chose. Quel que soit ce que la pensée peut susciter, la pensée peut le réaliser. Ce n'est pas un secret. Quel que soit ce que vous pouvez laisser entrer dans votre pensée, cette pensée peut l'emmener à sa réalisation. Ça peut être une très mauvaise chose, mais c'est aussi une très bonne chose que Dieu ait fait cela. Ça signifie que vous pouvez faire de votre vie ce que vous voulez. Vous voulez être extraordinaire demain? Vous le pouvez. Grâce à ce mécanisme, à cette notion, c'est un mécanisme extraordinaire. Tout ce que vous pouvez mettre dans votre pensée, vous pouvez le réaliser. C'est pas génial ça? Prenez-le de manière positive, vous verrez que ça vaut le coup. Vive le présent. Mon temps est une série de présents. Ne dites jamais que je vis dans le passé. Le passé, vous êtes déjà passé. Dites plutôt que vous êtes un homme, une femme du présent. Donc mon temps, c'est le rapport que j'entretiens avec la réalité présente. À quoi êtes-vous présent? Posez-vous la question. Aujourd'hui, à quoi est-ce que je suis présent? Est-ce que je suis présent à m'occuper des enfants? Est-ce que je suis présent à développer ma famille? Est-ce que je suis présent à me développer moi-même afin que ma famille puisse prendre de l'essor? À quoi est-ce que vous êtes présent? Certaines personnes sont tellement présentes à des futilités qu'ils laissent passer leur vie et leur vie devient futile. Les amis, battez-vous pour savoir ce que vous acceptez. N'acceptez pas n'importe quoi, n'acceptez pas n'importe quel propos, n'acceptez même pas n'importe quelle discussion, ne perdez pas votre temps. Qu'est-ce que vous acceptez? Est-ce que vous êtes présent aux choses qui sont autour de vous? Ou est-ce que vous suivez simplement la vague? Les amis, à quoi êtes-vous réellement présent? Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous affirmez? Qu'est-ce que vous voulez? Ce sont des questions à vous poser. Reprenez cette diapo, travaillez sur une feuille de papier, grandissez avec ces mots. Celui qui a peur, c'est parce qu'il gaspille le présent. Si vous avez la moindre peur, c'est parce que vous gaspillez le présent. Qu'est-ce que vous avez fait de votre journée d'hier? Qu'est-ce que vous allez faire avec votre journée fériée d'aujourd'hui? Les amis, ne gaspillez pas le temps. Le temps est extraordinaire en valeur. Ne gaspillez pas votre temps. Au lieu de vivre le présent, certaines personnes fuient dans l'orgueil. Ils fuient dans la victimisation. Ils fuient dans la bêtise et l'obstination. Ils fuient dans des espaces qu'ils ont créés, mais des espaces qui ne mènent nulle part. Les amis, redressez-vous. Vous êtes un enfant de Dieu. Redressez-vous, vous êtes un enfant de Dieu. Vivre le présent, c'est vivre le sourire, c'est vivre l'embrassade, c'est vivre l'opportunité, c'est vivre la bonté, c'est vivre la miséricorde, c'est vivre le pardon, c'est vivre la bienveillance. Les amis, vivez de belles choses, vivez des caractères de Dieu et vous allez devenir exactement comme ces caractères. Vous allez tellement aimer qu'on va vous trouver aimable. C'est comme ça que cela fonctionne. Apprendre à être présent à ce que je vis. Apprenez à être présent à ce que vous vivez. Le manque de confiance, le manque de maturité, le manque d'autonomie, le manque de foi, la culpabilité sont des espaces créés par l'homme. Vous pouvez créer ça tout seul. Mais vous pouvez aussi vous accrocher à la confiance, à la fidélité de Dieu. Vous pouvez vous accrocher à la maturité de Dieu, à l'autonomie de Dieu, à la foi que Dieu met en vous. L'élément de la foi que Dieu a, c'est la fidélité. Vous pouvez être fidèle en toutes circonstances. Vous pouvez être fidèle dans vos propos. Vous savez, quand vous dites à quelqu'un, une personne m'a dit ça un vendredi, il a dit, quand je dis à quelqu'un que je reviendrai te payer, je reviens toujours le payer. Moi, je peux vous assurer, je connais des prédicateurs qui vous disent, voilà, je vais venir te payer et l'année peut toujours passer. Je les connais, je leur dis, mais comment est-ce que tu peux donner une parole et ne pas la tenir? Comment est-ce que tu peux prêcher devant une assemblée et ne pas tenir ta parole? Les amis, battez-vous pour tenir la parole. Battez-vous pour être transparent, tout simplement. Battez-vous pour être un homme loyal, une femme loyale. Battez-vous parce que Dieu a besoin de vous. Vous savez que Dieu compte sur vous parce qu'il ne peut pas venir sur terre se promener comme ça. Donc il se promène à travers vous. Certaines personnes brillent par leur absence.
ils refusent d'être présents à ce qu'ils vivent. Ils sont générés par de l'insécurité. Ce sont des angoisses, des peurs, de l'anxiété, des inquiétudes, des choses qui les effraient. Mais nous, Dieu nous a appelés à être forts. Ta force vient de ton vécu des difficultés. Quand tu traverseras, Dieu préparera le moyen de traverser ces difficultés et de t'en sortir. Seul un idéal peut supplanter une difficulté. Trouvez votre idéal. Moi, mon idéal, c'est d'être un véritable enfant de Dieu. Ma destinée, c'est l'endroit que Dieu a préparé pour nous. Je sais pas comment on y va, si c'est à la nage, j'en sais rien. Mais j'ai la foi qu'il saura m'emmener là-bas. Les amis, je ne crois pas du tout que quand je mourrai, je partirai tout de suite dans un ciel. Je ne crois pas ça du tout. La Bible ne parle pas de ça. La Bible dit quand on meurt, on dort. Ecclésiaste chapitre 9. On ne sait rien de ce qui va se passer. Mais il dit qu'il y a un jour que Dieu appelle la résurrection. Vous lisez ça dans Acte 31. Un jour, il a fixé qu'il jugera le monde. Il jugera le monde selon la justice. Il va revenir, il va traverser, il va revenir. Certaines personnes disent, on va faire floup, 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 on va disparaître dans les airs. Moi, je leur dis, rêvez toujours. Il dit qu'il revient, il revient régler les problèmes. Le reste, même si c'est des détails que tout le monde voit quelque chose de différent, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est faire confiance à Dieu, que quand il reviendra, il jugera chacun selon ce qu'est son œuvre. Les amis, battez-vous, car vous pouvez le faire, vous pouvez vaincre, vous pouvez participer à une grande chose, participer à cette grande chose, cette église universelle. Ne croyez pas qu'une église est dans un bâtiment. Cette église universelle où Dieu veut que vous touchiez un maximum de personnes pour lui, battez-vous, parce que rien n'est hors de la portée de celui qui croit. Vous pourrez croire que ce que je suis en train de faire n'est qu'une goutte d'eau, d'accord, mais avec toutes ces gouttes d'eau, si vous voyez le nombre de personnes qui me disent que c'est extraordinaire de changer leur vie avec ce que la Bible, ce que je dis, venir de la Bible et qu'ils peuvent vérifier avec chaque verset et voir que cela est authentique et ils peuvent le vivre. Ils n'ont pas besoin d'un cercle pour le vivre. Ils ont simplement besoin de la connaissance de la parole de Dieu et ils peuvent créer le cercle dans lequel ils vont témoigner. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Éternel notre Père Céleste, étends ta main. Donne une participation de cœur afin que leur cœur soit rempli de ta parole, rempli de ta connaissance, qu'ils puissent prendre les mesures et qu'ils comprennent que ce sont eux, leur travail de recherche de la connaissance qui va les emmener à leur destinée. Que ta bénédiction soit sur chacun de nous en ce jour saint au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, bonne semaine et on se retrouve à la semaine prochaine.